scratcher, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football et le retour du Paris Saint-Germain, le retour des clubs. Ça fait extrêmement plaisir, j'en avais marre de la trêve et surtout la Ligue des Champions qui arrive à très grands pas la semaine prochaine. Je suis très hypé, c'est vraiment le retour, à voir qu'est-ce que ça va donner parce que le retour de la Ligue 1, c'est bien mais c'est pas bien parce que il y a des blessures. Il y a des blessures au Paris Saint-Germain et ça m'inquiète énormément. À savoir, est-ce que Luis Enrique va réussir à pallier leur absence? Combien de temps ça va être? Parce que pour le moment, on n'a pas de communiqué du club. On ne sait pas où ça en est. On sait que Vitinha et Warren se sont blessés. Je ne sais pas si Désiré Doué, il est revenu ou pas. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est très inquiétant. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner parce qu'on sait déjà qu'il y avait des manques dans l'effectif. Mais alors si en plus, on a deux de nos titulaires qui se blessent, ça va être très compliqué. En tout cas, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va regarder les chiffres. Je vais vous faire l'avant-match complet. On va regarder où, quand le match aura lieu, qui sera l'arbitre, sur quelle chaîne le match sera retransmis. On va regarder les face-à-face, les formes actuelles des deux équipes et les blessés. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma composition et je vous donnerai aussi mon pronostic. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le match et on va regarder tout ça en détail. Alors, le match aura lieu le samedi 14 septembre à 21 h au Parc des Princes. L'arbitre du match sera Clément Turpin. Le match sera disponible sur DAZN France. Concernant les cotes, je dirais que c'est crédible. Mais attention parce que c'est quand même une équipe qui nous a mis clairement en difficulté la saison dernière. On s'en souvient, on a eu du mal vraiment sur chaque match. Après, tout a changé. Ils ont eu des départs, ils ont eu des blessures, ils ont eu des arrivées. On a eu des départs, on a eu des blessures, on a eu des arrivées. Donc, je dirais que attention. Ça peut être un match piège pour le Paris Saint-Germain qui joue en Ligue des Champions. Mais on sait aussi que Brest joue aussi la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Mais concernant les cotes, la victoire côté PSG est cotée aux alentours des 1,30, 1,35. Le match nul est coté aux alentours des 5,86. Et la victoire côté Brest est cotée aux alentours des 9,50, 9,60. Comme je vous ai dit, les cotes à peu près crédibles et je dirais que ça va. Par contre, maintenant j'ai fait exprès de vous aligner ça parce qu'il y a des blessures. Donc, est-ce que ça représente bien les chiffres ou non? Je ne sais pas. Comme on peut voir, le PSG va déjà faire, on le sait, sans Gonzalo Ramos, qui est blessé jusqu'en novembre 2024, blessure à la cheville. On sait aussi que Lucas Hernandez est blessé au ligament jusqu'en janvier 2025. Presnel Kimpembe, on ne sait pas où il est, lui, à chaque fois, c'est reculé. J'ai la sensation que ça devient très compliqué pour le joueur, à savoir est-ce qu'il va réussir à revenir ou non, je ne sais pas. Donc c'est compliqué, on ne peut pas juger. Et comme je vous ai dit dans l'avant-match, Vitinha et Warren sont aussi blessés, donc incertains. Est-ce qu'ils seront dans l'effectif pour jouer Brest? J'ai un gros doute. Surtout Warren, je pense que c'est mort. Concernant Vitinha, on n'a pas de... Mais même Warren en fait. On a eu un communiqué de la FFF, si je dis pas de bêtises, mais pas du PSG. Et pour Vitinha, on n'a pas une nouvelle non plus. Du moins, c'est ce que moi j'ai vu. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais pour le moment, c'est compliqué. Côté Brest, ça va être pareil. Thierry Smelou, qui est un joueur hyper important dans l'effectif de Brest, blessé à la jambe cassée et reviendra fin septembre 2024. Et pour Bradley Loco, un joueur que d'après ce que j'avais entendu, le PSG ciblait, blessure au tendon d'Achille, retour fin février 2025. Lui, il y a du temps. On sait que le tendon d'Achille, c'est hyper compliqué. Ce qu'a eu Presnel Kimpembe et il n'a pas joué pendant plusieurs années. Après, ça dépend du joueur, ça dépend de comment il va être, de son ressenti, etc. après l'opération. Est-ce qu'il va avoir des bonnes sensations? Mais on a vu avec Kimpembe, ça fait très longtemps qu'il n'a pas repris et ça lui gâche un peu
la fin de sa carrière. Donc je dirais que c'est plutôt normal les cotes. Après, à voir, ne pas se faire surprendre côté parisien et jouer à fond les coups côté brestois. Je voulais revenir aussi avec vous un petit peu concernant les paris sportifs. Comme je vous ai présenté les cotes, c'est une première sur ma chaîne. Je préfère vous prévenir, vous faire un petit message concernant les paris. Attention, on ne peut pas parier au-dessus des 18 ans, tout le monde le sait, c'est interdit. Et concernant les personnes qui parient, faites attention, ne jouez pas trop non plus parce que ça peut devenir compliqué. Je vous fais ce genre de message là parce que je préfère faire un message de prévention pour toutes les personnes qui jouent et pour toutes les personnes qui ont vu les cotes. Partons maintenant sur les face-à-face et les formes actuelles des deux équipes. On va commencer par les face-à-face. Et comme je vous ai dit juste avant, c'est compliqué pour le Paris Saint-Germain malgré des victoires. À chaque fois, c'est ultra serré. Le match de Coupe de France, je dirais, c'est le match où on s'en est un peu plus sorti et qu'on a clairement réussi à se mettre bien et en avant. Mais comme on peut voir en Ligue 1, on a fait match nul, 2 buts partout. Si je dis pas de bêtises, on menait 2-0 et les Brestois sont revenus à 2 buts partout. Concernant le match d'avant chez eux, on se souvient, c'était un match aussi ultra compliqué. On a marqué dans les derniers instants, si je dis pas de bêtises, sur penalty. Donc méfiance. Même si, concernant les confrontations, on voit que le Paris Saint-Germain, on est clairement avantagé, on est clairement mieux. Ça résume un petit peu aussi les cotes. 16 victoires, 2 matchs nuls contre 0 victoire pour Brest. Ça fait beaucoup. Mais comme je vous ai dit, la saison dernière a été très compliquée. Brest était vraiment une très belle équipe qui jouait vraiment les premières places. Et chose vraie parce que maintenant, ils sont en Ligue des Champions et ils vont jouer aussi la Ligue des Champions. Donc, c'est pas une équipe à prendre à la légère et pour moi, méfiance, comme j'arrête pas de dire. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, le Paris Saint-Germain, on sait, tout va très bien. On est premier, 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués, 2 encaissés, plus 11 de différence. Donc, tout va très bien pour le Paris Saint-Germain. Côté Brest, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. On va voir, ils sont sur 2 défaites et 1 victoire. Je dirais que la victoire contre Saint-Etienne va peut-être les remettre bien, les remettre dans le bon rail comme on aime bien dire, parce que c'était compliqué au début. Bon, donc comme je vous ai dit, Brest est sur 1 victoire, 2 défaites, 5 buts marqués, 7 encaissés et donc une différence de but de -2. Donc ça va. Ils ont réussi quand même à remettre les choses à l'heure. Je pense contre Saint-Etienne, il y a dû y avoir peut-être des prises de parole des joueurs, du coach, etc. pour les remettre sur de bons rails comme je vous ai dit. Donc méfiance. Une équipe peut-être qui va redevenir un peu en confiance et une équipe qui a besoin de préparer le match de Ligue des Champions qui arrive très très vite. En tout cas, ouais, c'est des équipes plutôt cohérentes les deux. À voir qu'est-ce que ça va donner parce que, comme je vous ai dit, il y a la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que les deux équipes sont capables soit de faire tourner, soit de lever le pied. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est compliqué à trouver. En tout cas, maintenant, on va passer à la composition que moi, j'aimerais mettre côté parisien. Partons maintenant sur la composition que moi j'aimerais mettre en place et vous allez voir que j'ai quand même fait tourner parce qu'on sait qu'il y a eu des matchs internationaux, qu'il y a eu des blessures et qu'il y a probablement de la fatigue. Donc pourquoi pas faire tourner un petit peu avant la Ligue des Champions. Et ça reste une équipe plutôt intéressante sur le papier et plutôt forte. On a quand même un bon banc, un banc plutôt cohérent. Le seul truc c'est que quand on a des blessés, ça devient compliqué surtout en défense. En défense, je ne peux pas non plus prendre trop le risque de faire tourner. Donc moi, là sur ce match-là, je débuterai en 4-3-3 avec une attaque complètement changée. Laisser Asensio au repos, Barcola et Dembélé qui sont revenus aussi des matchs internationaux, même si eux aussi sont revenus, mais ils jouent moins un peu avec le PSG, donc faire tourner. Désiré Doué, Kolo Muani et Lee Kangin pour l'attaque du PSG. Le milieu qui reste plutôt bon encore et plutôt cohérent, malgré des changements, comme je vous ai dit. Warren, Vitinha sont peut-être blessés, ils vont probablement pas jouer. J'espère qu'ils vont revenir. Donc le milieu, Neves n'a pas non plus trop joué avec le Portugal, donc c'est pas grave. Ruiz a besoin de temps de jeu. Et Mayulu, pourquoi pas? Pourquoi pas voir qu'est-ce que ça va donner. Donc un milieu, Ruiz, Neves, Mayulu. Et derrière, la même défense. On sait que Nuno Mendes n'a pas joué contre Lille car il était suspendu. Et le reste, comme je vous ai dit, on peut faire un petit peu tourner peut-être avec Beraldo à la place de Pacho, avec Zagué à la place de Hakimi. Et moi j'ai mis quand même Donnarumma dans les buts. Mais pour moi c'est une compo plutôt cohérente. Et c'est la compo qu'il faut aligner pour faire tourner. Mais quand même prendre les 3 points contre Brest. N'hésitez pas à me dire
si vous pensez comme moi, si la compo vous plaît ou pas. Mais moi je trouve qu'elle est plutôt cohérente et je trouve que ça reste pas mal sur le papier. On a un beau 11 et surtout, il va falloir vite quand même récupérer toutes les blessures. Parlons maintenant de mon pronostic. Et là, ça va être compliqué à trouver. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Les blessures, les matchs internationaux qui viennent de se finir, la Ligue des Champions qui arrive, comment les coachs vont vouloir mettre leurs équipes en place. Il y a beaucoup de choses à regarder. Mais malgré tout, au Parc des Princes, moi je vois le Paris Saint-Germain s'imposer et je vois un but de Désiré Doué surtout. Donc, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1. Je vois des buts côté parisien de Désiré Doué comme je vous ai dit, et un de Kolo Muani et un de Joao Neves. Concernant Brest, j'ai pas trop de noms et les seuls que je connaissais sont blessés, donc je veux pas non plus m'aventurer. Peut-être, allez, je vais prendre un risque et concernant Brest, je vais mettre Ajorc, si ça se prononce bien comme ça. N'hésitez pas à me dire donc ouais, 3-1 pour le Paris Saint-Germain, les buteurs Désiré Doué, Kolo Muani et Joao Neves. Et côté Brest, Ajorc. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'essaye de faire l'avant-match le plus détaillé possible, le plus rapidement possible. Et là, en plus, je suis hyper content. Le retour du PSG, ça me fait extrêmement plaisir. On va pouvoir revoir le Parc des Princes. Là, on va être beaucoup au Parc des Princes. Si je dis pas de bêtises, on va jouer Brest au Parc. Ligue des Champions avec Gérone. Donc, c'est plutôt bien. Moi, je trouve qu'on s'en sort bien à la maison. Donc, pour moi, c'est la meilleure des façons pour reprendre. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Comme je vous dis à chaque fois, merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. C'est grâce à vous qu'on en est là. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser. Et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris FC, on va se casser la voix.